Chers amis en Christ, bonjour. Donc aujourd'hui, avec ce beau temps, gloire à Dieu franchement, et ça fait du bien à tout le monde je pense. Ici nous commençons un peu à être déconfinés, les terrasses des restaurants commencent à pouvoir reprendre leurs activités, et tout ça, gloire à Dieu. Sans oublier que c'est le Seigneur qui a quand même permis ce coronavirus, s'il a été envoyé par l'ennemi, ça ce qui est sûr. Le Seigneur l'a permis pour justement remettre l'humanité droite dans ses chaussures, pour nous faire comprendre que nous ne sommes rien. J'espère qu'il y en a beaucoup qui auront compris et qui se seront posé les bonnes questions. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Donc, ce matin j'étais dans la parole et je me suis dit, tiens, je vais leur faire part de la persécution des chrétiens, puisque je suis tombé dessus dans Matthieu 10. La persécution des chrétiens, c'est clair, elle est partout dans le monde, dans des pays à risque, où très franchement, voilà, c'est des civilisations un peu plus reculées, voilà, avec d'autres mœurs. Et malheureusement, il y a beaucoup de nos frères chrétiens qui vont prêcher l'évangile dans ces pays-là, et qui n'en reviennent pas. Ouais. On les met en prison, on les tue. Il n'y a pas longtemps, il y a une famille entière de deux enfants, la maman et le papa, qui ont été assassinés parce qu'ils refusaient de se convertir à l'islam. Alors ils les ont tués, donc ils ont tué les... C'est une horreur, ils ont tué les enfants en premier, et ensuite ils ont tué les parents. Donc voilà. Voilà, c'est la triste réalité du chrétien dans le monde. La persécution, les apôtres l'ont connue. Tout un chacun de chrétiens qui pourrait annoncer l'évangile, prêcher l'évangile et annoncer la bonne nouvelle, voilà, on est... bon, on risque pas notre vie, mais on risque de se faire houspiller, moquer, ce qui est rien du tout comparé à ce qu'il y en a qui ont vécu. Mais il y a des persécutions, des gens qui vont vous dire ah, ils font partie des sectes. Alors que, mon Dieu, des sectes. Ils mélangent tout. Malheureusement, le monde mélange tout. Donc voilà, je voulais vous parler de ce passage de la parole, donc Matthieu 10. Les persécutions à venir. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut tout dire. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Soyez donc prudents, comme les serpents, et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux, et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois, pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas à vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est clair que là, les apôtres étaient à l'époque emmenés devant les autorités, qui étaient la police de l'époque, et puis prêcher la bonne nouvelle, eh bien c'était souvent mal vu, parce que tu dépareillais un peu, et puis à l'époque, dépareiller, c'est ce qu'il fallait pas, hein. Il fallait vraiment être droit dans les clous, et tout d'un coup, il y a un Jésus qui vient prêcher la bonne parole, qui vient prêcher la bonne nouvelle, et des apôtres qui font de même après, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi pour ça qu'on a crucifié Jésus, hein, parce qu'il faisait des rassemblements et où il annonçait la bonne nouvelle et il prêchait la parole. Donc là, ça veut tout dire quand il dit « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le Seigneur prend les commandes pour les réponses et vous ne risquez pas de répondre des choses
qui pourrait blesser votre interlocuteur, et comme votre interlocuteur a le pouvoir sur vous en tant que police, à l'époque, hein, je parle pour les apôtres, eh bien c'est clair que le Seigneur parlait de manière à ce que l'interlocuteur, le policier en face, en guillemets policier, le juge, puisse recevoir la réponse cohérente sans être blessé, mais que ça lui donne à réfléchir aussi. Parce que c'est clair que nous, on a besoin du Seigneur Jésus, on ne peut rien faire sans lui. Quand on arrive devant des tribunaux, on est énervé parce que l'affaire nous énerve, parce qu'on a notre interlocuteur qui a porté plainte contre nous, peut-être qui est en face, et ça nous énerve. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, c'est dur. Et on a tendance à avoir des phrases revanchardes, alors que ce n'est pas le moment d'avoir des phrases revanchardes. Donc à l'époque, si vous regardez que devant leur juge, des apôtres auraient eu des réponses revanchardes, c'était 50 coups de bâton sur la place publique avant d'être crucifiés. Hein, parce que à l'époque, ils n'avaient rien le droit de dire, que ça soit clair. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Terrible. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire que si vous faites fi des brimades, si vous faites fi des moqueries, si vous faites fi des critiques, et que vous déclarez le Seigneur Jésus publiquement, que vous vous déclarez pour le Seigneur Jésus et du Seigneur Jésus publiquement, lui, il vous ouvrira grand les portes du royaume céleste. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas à achever de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Donc c'est-à-dire qu'il y a tellement à prêcher, il leur dit, vous n'aurez pas fait le pays en entier que je serai déjà revenu. Et on le sait, son retour est pour très bientôt. Il y a un ressenti, j'ai un ressenti comme beaucoup de chrétiens, c'est que quand je vois un petit peu comment les choses elles vont, et je me dis mais ça vient pas de moi, que ces 10 ou 15 prochaines années, ou 12 prochaines années, entre une fourchette de 10 à 15 ans, ça ne passera pas sans que le Seigneur revienne. Je ne sais pas, c'est un ressenti. Est-ce que c'est le Seigneur qui me le met à cœur, comme il le met à cœur de beaucoup de chrétiens? On ne peut pas dire, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais c'est un ressenti que je reçois. Et ça me stresse pas, mais ça me presse à aller annoncer la bonne nouvelle, ça me presse à prêcher la parole, ça me presse aussi moi de m'enrichir et de me nourrir de la parole et de la distribuer dans ma famille et à mes amis, parce que Jésus est à la porte. Ça, c'est une certitude. Jésus est à la porte, et ce sentiment que j'ai, que cette décennie ne passera peut-être pas, il est fort. Alors, Matthieu 10, 24, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Vous ne pouvez rien, et nous ne pouvons rien cacher au Seigneur Jésus. Alors on peut mentir à tout le monde, on peut cacher à tout le monde des choses, mais s'il y en a bien un qui voit tout, c'est lui. Alors, faut peut-être réfléchir à 2 fois avant de commettre des actes répréhensibles. Ah, ben non, personne ne le sait. Non, c'est fini ça. C'est ce que j'aurais dit il y a quelques années, personne ne le sait. Oui, peut-être que personne ne le sait, mais la personne principale qui ne devrait peut-être pas voir ce que vous faites, mais qui le voit, c'est le Seigneur Jésus.
et Dieu. Et là, ça passerait peut-être un peu moins si on ne se repentit pas. Donc c'est mieux de se repentir de ses péchés. Voilà pourquoi c'est important, parce que si on meurt à n'importe quel âge sans s'être repenti, sans avoir reçu le Seigneur dans notre vie en plus, c'est l'enfer qui nous guette. C'est tout. Ne les craignez donc point. Ok. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur tous les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. C'est-à-dire que là, n'ayez pas peur de quiconque pourrait vous tuer votre corps, parce que le plus important c'est l'esprit. N'oubliez pas que nous sommes des âmes incarnées dans des corps. Donc si notre corps meurt, notre âme, elle, est éternelle. Et c'est pour ça qu'il faut faire le bon choix, la vie ou la mort, le bien ou le mal, parce que notre âme est éternelle. Donc là, il nous est clairement dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne, c'est-à-dire l'ennemi, Satan. Matthieu 10, 29. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un par terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez beaucoup plus que les passereaux. C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, parole du Seigneur, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. C'est clair comme l'eau de roche. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée, la justice, sa justice. Donc là, il est clairement dit, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai aussi pour lui devant mon Père. Donc là, nous serons sauvés. Mais si, pardon, mais si nous renions le Seigneur devant nos proches, devant nos amis, publiquement, le Seigneur nous reniera devant Dieu. Et là, ça veut dire qu'on n'aura pas de place au royaume céleste. Que ce soit clair et net. Et il le dit aussi, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée qui est le symbole de la justice. Une justice qui va y avoir lieu, puisque le Seigneur, quand il va revenir, il va bien sûr juger ce monde. Il n'est pas là pour faire joli, il n'est pas là pour amener la paix. C'est pas la paix qu'il veut. Lui, ce qu'il veut, c'est maintenant, c'est juger ce monde corruptible qui est réfractaire à sa parole, réfractaire à lui, réfractaire à son don de la croix, réfractaire à ses choses à lui, réfractaire aux choses de Dieu et aux choses célestes. C'est l'enfer qui guette toute personne qui ne veut pas. On a le choix. On a le choix. Il nous laisse le choix par amour. Tellement son amour est grand, il nous laisse le choix. Mais si nous décidons de ne pas le choisir lui, nous allons d'office en enfer. Ça ne peut pas être plus clair. Et il y en a qui continuent à dire « C'est clair qu'on peut rester incrédule, mais quand vous serez mort, quand je serai mort, si on n'a pas donné notre vie à Dieu, vous allez réouvrir les yeux une fois que vous aurez fermé les yeux ici, vous allez les réouvrir une minute après. Et vous serez où ? Vous serez où ? C'est quand même mieux de savoir où vous serez après, si vous donnez votre vie à Jésus maintenant, que vous vous repentez maintenant. Quand on est vivant, c'est quand on est vivant qu'il faut se repentir, et c'est quand on est vivant qu'il faut donner notre vie à Dieu. Après, ça sera trop tard. La minute d'après que vous mourrez, vous rouvrez les yeux dans l'autre monde. Et là, à ce moment-là, si on vous dit, il n'y a pas de place pour toi au ciel, tu dois aller en enfer. Mais imaginez les remords que vous aurez. Ah, mais Stéphane, la vidéo, plutôt que de me moquer de lui, j'aurais dû l'écouter. Je dis pas ça parce que pour moi, vous avez plein d'autres pasteurs, plein d'autres prédicateurs qui sont à votre disposition, qui font des vidéos même meilleures que les miennes, qui vont pouvoir vous expliquer aussi ces choses-là.
Pourquoi j'ai pas écouté tel pasteur quand j'ai vu la vidéo? Pourquoi j'ai pas écouté cette personne qui m'a interpellé dans la rue? Et non, tu as tout repoussé. On te dira, tu as tout repoussé, ta place est en enfer. Et c'est une torture éternelle. Donc, tu peux choisir. Tu peux choisir maintenant. Ce que je t'encourage à faire. Voilà les amis, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà. Peut-être je voulais peut-être vous expliquer. Non, non, on reviendra dans une autre vidéo peut-être pour la suite. Parce que là, ce que je voulais vous expliquer, c'est aussi la persécution des chrétiens et, dans le monde, et puis que ça a toujours existé. Et certaines paroles que le Seigneur nous commande justement de faire. Voilà. Chers amis en Christ, alors, que Dieu vous bénisse. Moi, je vous souhaite un bon week-end. À tout bientôt. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir de le faire. Et on se retrouve tout tantôt. Voilà les amis.